Il t'a donné la victoire sur tous ceux qui pouvaient te distraire. Alléluia. Est-ce que ce Dieu-là ne mérite pas encore plus d'acclamation? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est glorieux, il est merveilleux. Devant lui, les 24 vieillards jettent leur couronne. Alléluia. Et les anges se prosternent et ils crient gloire. Parce qu'il est glorieux, il est élevé. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux rendre gloire à ton Dieu? Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Et nul ne peut te ressembler. Seigneur, il y a des rois sur cette terre. Mais le roi des rois, c'est toi, Seigneur. Le roi des rois, c'est toi. Aucun royaume sur cette terre ne ressemble ou ne peut égaler ton royaume. Seigneur, tu es unique. Tu es unique en ton genre. Nul ne peut te ressembler. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es celui qui est saint et qui a pris nos péchés. Alléluia. Tu es celui qui est saint et qui a abandonné ton trône de gloire pour venir mourir pour les pauvres pécheurs que nous étions. Faisons de nous aujourd'hui un peuple saint. Un peuple saint. Faisons de nous, oh, tes enfants bien-aimés. Éternel, aujourd'hui, je t'appelle Père, parce que tu as fait, Seigneur, le sacrifice suprême pour moi. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire
car il est. Je veux entendre le peuple de Dieu le chanter. Et il faut que cela sorte de tes entrailles, car l'Éternel est digne de régner. Lorsqu'il règne dans ta vie, tout ce qui est problème, tout ce qui est maladie, tout ce qui est malédiction familiale, tout tombe au nom de Jésus. Appelle le règne de Dieu. Nous voit l'agneau. Il est souverain. Est-ce que tu peux le dire encore mieux que ça? Car il est glorieux. Il est digne de régner. Il est digne de régner. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te donne la victoire. Lorsqu'il est Dieu pour toi, lorsqu'il est Père pour toi, rien ne peut te résister. Rien ne peut t'arriver. Parce que l'Éternel, il est là pour te défendre dans les combats. Il est celui qui a eu la victoire avant même que tu te mettes à combattre. L'Éternel est vivant. Il est victorieux. Il est merveilleux. Et tu vas le dire encore plus fort. Car il est glorieux. Il est glorieux. Tu es digne de régner. L'agneau. Jésus, tu es souverain. Tu es souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Pour l'adorer. Car il le mérite. Il mérite ton adoration. Il le mérite. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus, tu es souverain. L'agneau est souverain. Mon roi est souverain. Est souverain. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh Jésus. Tu es Yahweh. Yeah. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha
Ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles, le seul Dieu de miracles. Oh, tu es Yahweh. 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 Yahweh. Tu es puissant, Jésus, tu es puissant, tu es puissant. Tu es glorieux, Alpha, merci Seigneur mon Dieu. Oméga. Merci parce que ta bonté. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant, ce Dieu vivant? Alléluia. Merci, Tu es Yahweh. Et tu le demeures, Seigneur, tu le demeures pour toujours. Tu es merci pour ta présence, oh Père. Nous te disons merci pour ton règne, pour ton grand amour que tu manifestes parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. En ta présence, ta parole est notre boussole, ta parole est le socle de notre existence. Ici-bas, Seigneur, c'est pourquoi en ce matin nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas également prier, alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour ce message qui vient encore une fois de plus t'ouvrir l'intelligence, te donner encore la connaissance, de sorte que tu puisses croître dans ton salut. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, merci. Merci parce que, Seigneur, c'est ta parole qui me donne de croître. C'est ta parole qui nourrit mon âme, Seigneur. C'est pourquoi, en ce matin, je te rends grâce de ce que, encore une fois de plus, tu viens me nourrir, Père, par cette parole-là. Merci, Seigneur, parce que c'est par elle que je crois en ta présence. C'est par elle que je grandis en ta présence, Seigneur. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas également prier pour l'homme de Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur de ce qu'il utilise, de ce qu'il est un canal pour cet évangile. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, je te rends grâce pour ton serviteur. Merci parce que Jésus-Christ de Nazareth, ta main puissante est toujours étendue sur lui. Seigneur, merci parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui l'enseigne. C'est toi qui lui donnes de bons messages pour tes enfants que nous sommes, Papa. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux pousser un cri à l'endroit de ton Dieu. Amen. Nous allons recevoir sur ce le pasteur Avi Patrice pour la parole du Seigneur. Sous vos ovations, nous le recevons. Nous allons chanter à gauche déployée.
la source avec son ombre, livre aux filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es bon. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. oh Dieu d'amour. Alors mon cœur Me dit la nuit le jour que tu es bon, que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alléluia. Alors mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es bon. Bien-aimé, que cette révélation ne s'éloigne point de ta bouche. Cette situation, elle est provisoire. Il ne faudrait pas que cette situation t'amène à déclarer que Dieu t'a oublié. Les défis viennent pour te donner un autre témoignage. Alors que le témoignage ultime qui doit être dans notre cœur, c'est que Dieu est comment? Dieu est bon, Dieu est amour. C'est difficile de le proclamer lorsqu'il y a des défis. Amen ou pas amen? Lorsqu'on est dans les défis, on peut le dire d'une manière générique. Ça ne vient pas du cœur. Mon cher, j'ai fait comment? J'ai dit que Dieu est bon, ça va prendre un beau matin. Il est bon. Quand tu n'as pas encore mangé, tu n'as pas encore payé ta maison, tes enfants ne sont pas encore partis à l'école. Mais il est toujours bon. Il ne faut pas penser qu'il est bon quand toi tu es rassasié. Il est bon, quel que soit le défi. Et il y demeure. La Bible déclare qu'il ne change pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Donc, si nous établissons qu'il est bon et qu'il est amour, bien aimé, restons sur ce angle-là. Il ne faut pas aller regarder ailleurs. Il est bon. Il ne change pas. Et de par cette approche, lorsque tu proclames et que tu crois dans ton cœur qu'il est bon, de cette bonté ne peut pas sortir autre chose. Quand je te dis par exemple, je te bénirai, je m'impose des limites. Est-ce que vous savez ça? Quand je te dis que je te bénirai, je m'impose des limites. C'est-à-dire tout ce qui va sortir de moi, c'est quoi? C'est la bénédiction. Donc quand la Bible déclare que Dieu il est bon, mais il s'impose des limites. Il y a des choses qu'il ne peut pas te faire, toi. C'est impossible. Sinon, il serait en train d'agir contre sa propre nature. J'attends pas ton amen. Bien-aimé, le défi que tu as, ce n'est pas lui. Parce que tu es porteur de lumière, les gars veulent te tripler, ils veulent te faucher, ils veulent te créer des problèmes. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien, les gars. Je suis avec vous. Je suis avec vous.
Quel que soit le problème, on est ensemble, la main dans la main et nous marchons. Comment les gars veulent hériter la bénédiction, ils ne veulent pas hériter la souffrance. C'est compliqué. D'après les Ivoiriens, tu veux l'argent du beurre et puis le beurre en même temps. Toi, tu veux la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'il était sur la terre, il était porteur de lui-même, mais il avait des défis. Ah non, une vie chrétienne vraiment où les gens veulent me faire du mal. Bien aimé, si jusqu'aujourd'hui on ne t'a pas dit que le diable cherche à te faire du mal, il faut commencer à te revoir. Ça veut dire que toi et lui là, vous êtes un. Parce que normalement, il doit te cribler comme le froment. Mais il va essayer, mais malheureusement, il ne pourra pas. Alléluia. Si tu constates que ta vie, il n'y a aucun défi, aucun challenge, il n'y a rien, tout se passe bien, il faut faire stop. Il faut dire, est-ce que c'est sur le bon chemin? Parce que les enfants de l'esprit seront persécutés par ceux de la chair. Donc si toi, ta vie, elle est trop belle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'ennemi doit te poursuivre. Il doit te poursuivre. Mais il va te poursuivre, cadeau, parce qu'il ne pourra jamais t'atteindre. Parce que la Bible dit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. C'est le droit absolu de l'ennemi de faire ce qu'il veut. Ah, je vais chercher à le détruire, je vais chercher à l'anéantir. Oui, il peut dire tout ce qu'il veut. De la même manière, tu peux te lever aujourd'hui, tu as dit que moi, je viens braquer la banque, la BCAO. Tu es libre, bien aimé. Tu es libre ou tu n'es pas libre? Mais il faut partir. Tu es là, tu vas voir qu'il y a ton ami qui t'attend là-bas. Amen ou pas amen? Alors, nous sommes toujours dans notre enseignement, les fondamentaux de la vie chrétienne. Il est important de revenir sur des bases essentielles de notre marche avec le Seigneur. C'est comme ça que nous avons touché beaucoup de points. Et le sous-thème que nous venons d'aborder le samedi dernier, c'était lire sa Bible. L'importance de lire sa Bible. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière. De la prière. Ça, c'est un message tant attendu. Arrivé un moment de la vie, mais comment est-ce que je dois prier? Mais comment est-ce que je dois déclarer? Est-ce qu'il n'y a pas de formule magique? Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un petit bouquin de prière que tu as fait pour moi afin de pouvoir destroy, tuer, tout ça? Lorsque une personne entre en Christ, qu'il est devenu enfant de Dieu, la chose la plus importante pour lui, c'est comment prier. Est-ce qu'il y a des formules magiques? Comment est-ce que Dieu pourra m'exaucer? Comment est-ce que je dois faire pour que le Seigneur puisse m'exaucer? C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Il y en a d'autres même qui essaient maintenant d'imiter les gens de l'Ancien Testament. Voir comment est-ce qu'ils prient. C'est comme ça qu'on peut te dire, il faut faire le jeûne d'Esther. C'est comme ça qu'on peut te dire, il faut faire le jeûne de Jésus, 40 jours. Il faut faire le jeûne de ci, faire le jeûne de ça. Et si jamais tu arrives à faire, tu verras les résultats extraordinaires. Et c'est comme ça que nous avons plein d'informations. Nous avons glané ça et là, on a pris un peu ici, appris un peu là-bas. On a l'enseignement de plusieurs pasteurs dans nos esprits. Mais on n'a pas l'enseignement de la Bible. Voilà pourquoi je mets la prière après la méditation de la parole. Pourquoi? Parce que c'est après avoir médité la parole, c'est après avoir vu le Seigneur Jésus-Christ prier. Parce que nous, notre prototype, c'est Jésus-Christ. Notre modèle par défaut, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en. Donc c'est lui qui est en train de vivre sa vie ici, n'est-ce pas? Donc tout ce qui doit sortir de notre bouche doit être comme lui. Amen ou pas amen? La Bible déclare que le Fils ne fait rien il ne fait que faire ce que son Père. Donc c'est comme ça que nous avons un leader spirituel. C'est lui. Donc ce qu'il ne fait pas, nous on ne le fait pas. De la manière dont il prie, c'est comme ça aussi que nous prions. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes venus avec les calepins, Bible papier, un stylo, afin de pouvoir noter tout ce que nous allons donner aujourd'hui. Alléluia. Qui est venu avec sa Bible papier? Oh, d'accord. Qui est venu avec son portable?
Est-ce que le portable, c'est la Bible? La dernière fois, j'ai demandé, quand tu vas au champ, est-ce que tu télécharges Machette dans ton Android? Et puis quand tu arrives là-bas, tu appuies l'application, ça commence à macheter les arbres. Il faut avoir ta Bible en main, Bible papier. N'aie pas honte de la Bible. Pendant les chants de louange et d'adoration, il y a quelqu'un qui a dit que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. N'est-ce pas? Qui a honte d'attraper la Bible dans ses mains? Tu n'auras pas le courage de lever ta main alors que ton cœur témoigne que tu as honte du Seigneur. Alors, nous sommes là pour parler de la prière. Il y a tellement d'informations à donner, je ne sais pas par où commencer. Avant d'aborder, pour ne pas que ta prière soit des prières aléatoires. Parce que ici, il y a vraiment une expression qui colle bien, ce sont des prières aléatoires. Souvent, on est là, on prie. C'est-à-dire, tu pries d'une manière traditionnelle. Tu pries parce que, d'abord, la prière, c'est quoi? La prière, c'est parler à Dieu. Tout simplement. Il ne faut pas fatiguer. Il faut faire des choses assez simples et assez courtes. La prière, c'est quoi? C'est parler à son papa. Tout simplement. Lorsque nous sommes en train de parler de prière, nous n'engageons pas nos sentiments. On n'engage pas nos émotions. Ce que nous engageons, c'est quoi? Très bien. Ce que nous engageons, c'est sa parole. La foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la prière n'est pas le lieu... Seigneur... Non, c'est pas ça la prière. La prière, c'est de dire ce que Dieu dit de toi. La prière, c'est de proclamer ce que la Bible dit de toi. La prière, ce n'est pas un règlement de compte. La prière, ce n'est pas un affrontement. La prière, ce n'est pas le lieu où nous voulons étaler notre doute. Écoute ce que Jacques dit. Jacques dit, ne croyez pas qu'une telle personne pourra recevoir quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne-là est dans le doute, cette personne-là est instable, cette personne-là est incrédule. Mais lorsque le fondement, tu peux parler, tu peux prier, puisque prier c'est parler à Dieu. Et lorsque tu es en train de parler à Dieu, là on te localise non pas dans la foi, mais dans la crainte, dans la peur, dans le doute. Mais Jacques nous dit, mais ne croyez pas qu'une telle personne pourra recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que c'est un homme qui est comment? Il est irrésolu. Donc avant même d'ouvrir ta bouche et t'adresser au Dieu créateur du ciel et de la terre, il faudrait que toi-même tu arrives à régler ton problème d'incrédulité. Parce que tu peux lever la voix, prier. Et pendant même que tu es en train de prier, est-ce que Dieu là même il est en train de m'écouter? Non, il faut régler d'abord le problème de l'incrédulité avant de venir ouvrir la bouche et parler à ton papa. Amen. Ouvrir la bouche et parler. C'est le moyen par lequel nous nous adressons à notre papa. Tu ouvres ta bouche, ça peut être en humain, ça peut être dans le cœur, mais c'est adresser quelque chose qui vient du sous-sol de ton cœur à ton Dieu créateur du ciel et de la terre, d'une manière assez simple. Il est important de lire la Bible. Parce que lorsque nous arrivons à lire la Bible, on sait comment nous orienter dans la prière. On sait comment s'exprimer. On sait comment parler. Ce n'est pas le fait de faire de belles tournures, de belles phrases. Amen. Parce que si tu ne lis pas la Bible, si tu ne médites pas la Bible, si tu ne sais pas ce qui est écrit dans la Bible, mais tu risques de venir dire des choses qui ne sont pas conformes à ce que la Bible dit de toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la prière, mais autrefois, j'ai donné plusieurs exemples dans plusieurs prédications. Quand je viens dans la présence du Seigneur, en toute humilité, genoux par terre, en train de pleurer, tu es en sanglots, et tu dis, Seigneur, à quand ma victoire? Quelqu'un peut te voir, oh, la personne là, elle est touchée, elle est... Ce sont des émotions. Dieu n'est pas dans les sentiments, dans les émotions. Dieu n'est pas émotif.
Peut-être quand tu fais déjà devant ton mari, il est touché, il te donne l'argent. Peut-être tu fais ça devant ton épouse, elle est touchée, elle te donne ce que tu veux. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lorsque nous nous adressons au Seigneur, il faut engager sa parole. Il ne faut pas engager tes émotions. Il faut engager sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? C'est sa parole. Il ne peut pas se dédier, il ne peut pas se régner. Il est fidèle. Il dit, même si toi tu n'es pas fidèle, moi je suis fidèle. Il est fidèle à quoi? Mais à sa parole. Donc c'est sa parole que tu dois engager. La terre, le ciel et tout ce qui nous entoure reconnaissent la voix du Père qui est en toi. C'est cette parole-là que tu dois engager et non tes sentiments. Il y a des gens qui viennent prier pour eux, mais ils étalent les sentiments. Leurs pleurs. Je ne suis pas en train de nier ta condition. C'est vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons déjà de prière, il faut savoir qu'on ne fait pas la filiation tout de suite avec celui qui est enfant de Dieu. Parce que tout le monde prie. Féticheur prie. Bouddhiste prie. Sorcier. Même avant, même quand tu partais faire camp là. Quand tu finis de canquer, tu as ton petit cahier magique. Marigota. Puis tu commences à réciter. Là, si la personne vient devant toi, tu lui donnes un coup, la personne. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler du fondement ou des fondamentaux de la vie chrétienne. La vie chrétienne normale pour nous. Donc la prédication que je suis en train de donner maintenant vient de celui qui est enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, je peux comprendre que tu puisses faire ce genre de prière. Seigneur, vraiment, je souffre, aide-moi, c'est compliqué. Il n'y a pas de problème. Par ta manière de prier, on sent que tu es en danger. Par ta manière de prier, on sent que tu n'as pas de repères. Par ta manière de prier, on sent que tu as besoin de quelqu'un pour venir te sauver. Mais nous qui sommes aussi enfants de Dieu, mais nous avons aussi une approche. Nous avons notre langage à nous. C'est comme ça que lorsque tu es en train de prendre la Bible et que tu veux imiter un leader spirituel, mais il faut savoir qui imiter dans la prière. Parce que dans la Bible, il y a des serviteurs. Dans la Bible, il y a aussi des enfants de Dieu. Dans la maison chez toi, là où tu es, il y a deux relations qui se trouvent dans ta maison. Il y a la relation qui existe entre toi et ton personnel. Et la relation qui existe entre toi et ton époux, ton épouse ou tes enfants. Amen ou pas amen? Ton enfant peut entrer dans ta chambre comme ça, sauter sur le lit et venir dormir sur ta poitrine. Amen ou pas amen? Est-ce que ton personnel peut rentrer dans la maison comme ça et puis dormir sur ta poitrine? C'est pas possible. Pourquoi? Toi, tu ne changes pas. Tu es la même personne. Mais en toi, il y a deux relations. Il y a la relation qui existe avec tes enfants. Et il y a la relation qui existe aussi avec ton personnel. Tu peux être en train de manger. L'enfant va venir, moi il a goûté, il va mettre sa main dedans. Mais est-ce que ton personnel peut faire ça? Donc si aujourd'hui nous avons besoin de modèles, on ne peut pas prendre la relation d'une personne qui est serviteur et non enfant de Dieu. Parce que le serviteur, il a sa manière de parler. Et l'enfant de Dieu aussi, il a sa manière de... C'est comme ça que lorsque nous parlons de Jésus-Christ, on dit qu'il est le Fils unique. Quand on dit le Fils unique, ça veut dire quoi? Il est... Donc si aujourd'hui, moi je suis aussi fils, je suis aussi enfant de Dieu, mais si je dois copier une personne, je copie qui? C'est lui qui est esclave ou c'est lui qui est fils? Maintenant, comment Jésus priait? Il dit, Père, je te rends grâce, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Oh là là, quelle foi, quelle assurance
assurance. Oh Père, je te rends grâce. C'est-à-dire, par sa manière de parler, tu sens qu'il y a une assurance. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais à qui je m'adresse. Les difficultés de la vie et les réalités de ce que je vois ne peuvent pas changer l'image du Père qui est dans mon esprit. Donc quand je m'adresse à lui, je dis, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Même si Lazare est en face de toi, que ça fait 4 jours qu'il est mort. Moi, je sais que Père, tu m'exauces toujours. Moi, je ne considère pas ce qui est en face de moi. Je considère l'alliance dans laquelle je me trouve. Et cette alliance, c'est une alliance où Dieu est mon papa. Il est mon papa. Donc, quel que soit le problème qui est devant moi, je ne suis pas en train de minimiser le problème. Les gens qui attaquent le message de la grâce, mais c'est parce qu'ils considèrent les problèmes. Le problème est tellement fort que tu ne peux pas jouer venir dire merci. Mais en réalité, ce n'est pas parce que nous minimisons le problème. C'est parce que nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous savons que nous avons cru en quelqu'un qui a la capacité de vaincre toutes choses. Il est le créateur du ciel et de la terre. Nous avons l'assurance que notre Père nous exauce. Il doit multiplier le pain. Seigneur, je te rends grâce, toi qui fais sortir la nourriture de la terre. Dès qu'il revient, multiplication. Regardez les prières. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ adressait une prière à Dieu. Maintenant, je te pose la question. Le fondement de ta prière, la démarche que toi tu as, tu l'as copié où? Il y a plusieurs personnes qui sont encore restées étant esclaves. En fait, ton pasteur te fait comprendre que tu es dans la nouvelle alliance, c'est vrai. Mais ces personnes-là sont encore restées de l'autre côté. Ils ne réalisent pas encore qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ils ne réalisent pas en réalité que Dieu m'exauce toujours. Et le charme, quand le Seigneur nous dit par exemple, vous ferez de plus grandes choses. C'est ce que Jésus-Christ a dit, non? Il dit, vous ferez de plus. Donc si lui, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais nous, on va dire, Seigneur, on sait que tu nous as déjà exaucés. Parce que notre foi commence à partir de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ est une preuve que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes déjà exaucés. En fait, je ne te demande pas de me croire. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est une folie. Te dire que tes défis de demain sont déjà exaucés au nom de Jésus-Christ. Tous les problèmes que tu auras peut-être en 2025, ces choses-là sont déjà exaucées au nom de Jésus-Christ. Mais comment est-ce que tu vas croire en ça? Mais c'est difficile. Bien aimé, c'est dans cette difficulté-là que la puissance du Seigneur se manifeste. Il faut sortir un peu dans tout ce qui est logique. Nous sommes dans le domaine de la foi. Et c'est ce que la foi nous dit. Alléluia. Prenons Romains chapitre 8, le verset 15. Nous allons voir quelque chose là-bas. Romains chapitre 8, le verset 15. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la quoi? Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de quoi? Toi, la relation qui existe entre toi et lui. C'est vrai que je peux dire présentement, je suis serviteur. Mais avant d'être serviteur, je suis d'abord son enfant. C'est comme un enfant peut travailler dans la société de son papa. On est d'accord? Je veux prendre un cas simple. Il y a le président de la République qui a peut-être 12 ministres. Et parmi les 12 ministres, il y a un dedans qui est son enfant. Donc c'est vrai qu'en tant que ministre, chacun, eux tous ont le même accès. Mais quand lui franchit dans la chambre de son père, il n'entre pas en tant que ministre, il rentre en tant que fils. C'est-à-dire où
le décret ministériel s'arrête, lui peut toujours continuer avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Là où le décret s'arrête, lui, il entre en tant que qui? Paul même l'a déjà utilisé une fois. Ils l'ont pris à Rome, ils l'ont pris chicoté. Mais non, c'est les Juifs. Pris chicoté, tout ça. Il dit, ah bon, vous frappez aussi des concitoyens romains? Il dit, ah, tu es romain. Il a fait sortir sa deuxième identité. Et ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à trembler. Donc il faudrait que tu comprennes que toi, tu es un enfant de Dieu. Et l'esprit que toi, tu as reçu, ce n'est pas un esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte. Lorsque tu n'as pas véritablement basculé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, tu peux toujours avoir la mentalité de l'esprit de la servitude. Tu peux encore avoir la crainte et la peur dans ton cœur. Mais ces choses-là ne doivent pas être là. Parce que lorsque tu n'es pas encore uni au Christ, c'est tout à fait normal qu'il y ait la peur. C'est tout à fait normal qu'il y ait la crainte. Souvenez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare qu'ils avaient peur et ils avaient comment? Honte. Amen ou pas amen? Donc, lorsque nous sommes dans une position d'éloignement, c'est tout à fait normal que nous puissions être dans la crainte. C'est tout à fait normal que nous puissions être dans la peur. Mais si nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ, on ne peut pas être dans la peur et dans la crainte. Donc si toi, c'est la crainte et la peur qui te poussent déjà à la prière, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce qui doit te propulser dans la prière, ce n'est pas la crainte et la peur. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Oui, tu peux être dans une situation et puis voilà, la peur arrive. Mais de la même manière que cette paix-là a surgi comme ça, il faudrait que tu te connectes aussi à sa parole-là pour que la foi aussi puisse faire barrière à la crainte et à la peur. Donc effectivement, tu peux avoir une mauvaise nouvelle. On peut t'annoncer quelque chose de grave qui est en train d'arriver concernant ta vie ou la vie de tes enfants ou quel que soit le problème. De la même manière que tu as tendu l'oreille et ce que tu as entendu a créé la peur dans ton cœur, c'est comme ça aussi qu'il faut te souvenir de la parole de Dieu. Et cette parole aussi va créer la foi dans ton cœur. Parce que c'est ce qui va régner qui va te dominer. Si c'est la peur qui règne, c'est cette peur qui va te dominer. Si c'est la honte qui règne, c'est cette honte-là qui va te dominer. Mais si c'est la foi qui règne, la grâce se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc la Bible nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc tu ne peux pas vouloir élever la voix, célébrer ton Seigneur et être dans la crainte et dans la peur. Non, c'est pas possible. Tu fais des affaires. Il y a des défis, il y a des difficultés. Mais tu as dans ton esprit un mentor. Quelqu'un qui est plein aux as. Bon, prenons même peut-être tu as pour mentor le président de la République. Tu n'arrives pas à le joindre. Donc tu peux être dans la crainte. Mais quand ce président-là est là, est-ce que tu peux être encore dans la peur? Est-ce que tu peux encore dans la crainte? Mais comment est-ce que le Seigneur est là? Sa parole est vraie. Cette parole-là est dans ton cœur. Et la crainte et la peur persistent. Si la crainte et la peur persistent toujours, c'est parce que l'amour n'est pas parfait dans ton cœur. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, l'amour parfait fait quoi? Bannit la crainte. Adam et Ève ont commencé à craindre parce qu'ils ne croyaient plus en l'amour de Dieu pour eux. Hein, c'est qu'on vient de faire là. Ça, il sait que le cœur du gars est gâté. Il cherche peut-être à nous frapper. Donc, ils étaient déjà dans la... C'est tout à fait normal. Mais si l'amour, je ne peux pas de toi ton amour,
Il n'a jamais été question de toi, ton amour. Mais c'est l'amour de Dieu. C'est de croire que Dieu t'aime. Lorsque tu as la conscience que Dieu t'aime, la crainte ne peut pas rester là. Bon, si toi tu as la conscience que le président là où tu es là, il t'aime, est-ce que toi tu peux avoir peur d'un policier? Est-ce que tu peux avoir peur de quelqu'un? On dit le président de la République te fait une déclaration d'amour, journal télévisé. À toi mon fils à vie, je t'aime de tout mon cœur. Bon, c'est quel gars de ce pays-là qui a te fait peur? Mais si la parole d'un homme peut te donner assez d'assurance et marcher comme ça, j'ai vu le président parler de moi. Si tu arrives à parler comme ça, mais toi, il y a un témoignage qui t'a été donné. Ce témoignage ne vient pas d'un président. Parce que le président n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Le président, c'est un homme qui est mortel. Toi, la parole qui a été déclarée, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans la déclaration, il dit, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Mais les mots de la Bible ne sont pas, c'est pas des mots à prendre à la légère. Il dit toute mon affection. Si Dieu avait une maison, c'est ta photo qu'il allait mettre dans ton salon. Parce qu'il est amoureux de toi. Parce qu'il t'aime. Donc lorsque tu as la conscience, lorsque tu as la révélation de l'amour de Dieu dans ton cœur, la peur, la crainte, bam. C'est pour ça que lorsque tu n'as pas la révélation de la Bible et que tu es en train de prier, la prière pour toi sera un purge-là. La prière pour toi sera un combat. La prière pour toi sera des menaces. Seigneur, ça fait combien de temps maintenant que je te sers? Non, Seigneur, je veux vraiment parler sincèrement avec toi. Ça fait combien de temps que je te sers, papa? Mais là, lui, il répond, hé mon fils, pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Parce qu'en réalité, tu veux qu'il s'excuse. Parce que quand tu te plains de quelqu'un, ce qui suit, c'est quoi? Non, vraiment, je suis vraiment désolé. Tu sais, il y a tellement de problèmes, les défis. Tu vois, le frère Grégoire, là, oh, vraiment, il me fatigue. Donc, tout mon esprit était là-bas. Donc, vraiment, excuse-moi, c'est quoi ton problème? Tu m'avais dit que tu es quoi? C'est ce que tu attends. Ben, c'est pas ça que tu peux poser la question. Hein? Si ce n'est pas ça, est-ce que tu peux te poser des questions? Tu ne peux pas. Mais c'est parce que tu as l'esprit de crainte et l'esprit de peur. Tu peux continuer à prier comme ça. Si tu n'es pas uni à Christ, je peux comprendre que tu sois dans la crainte et dans la peur. Donc lorsque je suis en train de voir des gens qui sont en train de prier comme ça, qui sont en train de chercher à détruire, à tuer, je comprends. Et j'ai de l'empathie. Je sais très bien qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les protéger. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Il y a quelqu'un qui me protège déjà. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi. C'est comme ça, en 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 Corinthiens 2, il dit l'Esprit vient pour que nous puissions connaître tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Donc quand le Saint-Esprit est dans ma vie, est dans mon cœur, il ne fait que me révéler ce que Dieu m'a donné par sa grâce. Le Saint-Esprit me dit quoi? Il t'a donné la protection. Donc quand je suis en train de prier, je dis Seigneur merci parce que tu me protèges déjà. Donc je ne peux pas venir proclamer ou demander des choses, mais qui sont déjà pour moi. C'est comme si tu vois ton enfant qui est sorti de ton propre ventre. Et puis tu dis à ton enfant, pardon, je vais être ta maman. Tu vois que ça ne va pas. Amen. Mais il faudrait que tu réalises. Parce que si tu ne réalises pas, tu vas continuer à prier comme ça. Je suis arrivé à un niveau où je ne peux pas te montrer comment est-ce que tu dois prier. Non. Tout dépend de la relation qui existe entre Dieu et toi. Mais si le Seigneur, tu ne l'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur, mais c'est tout à fait normal que tu aies la crainte. Si elle te dit qu'il faut prier comme moi, elle va dire, mais pourquoi tu es plus comme toi? Parce que moi, je suis en danger. J'ai besoin que quelqu'un vienne me secourir. Alors que moi, cette manière de penser, je l'ai éradiquée depuis longtemps. Parce que la Bible me fait comprendre que ma vie est cachée en Christ. Donc je ne peux pas encore venir demander une protection.
Parce que si je suis en train de demander à Dieu de me protéger, ça veut dire que je ne crois pas en ce que la Bible me dit, qui me dit que ma vie est cachée en lui. Et que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Bien aimé, il faut savoir qu'en fonction de ce que tu demandes, tu es en train de détruire aussi la foi. Parce que si la Bible te dit que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, c'est vrai ou c'est pas vrai? Si la Bible dit que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, est-ce que cette parole-là est digne de gloire et de louange? Est-ce que nous allons recevoir cette parole-là dans notre cœur? Si tu reçois véritablement cette parole-là dans ton cœur, lorsqu'on viendra te dire voici des choses qui doivent arriver dans les heures qui viennent, tu vas commencer à détruire, à chicoter, à taillader, à briser, à nettoyer. Mais cela montre effectivement que tu ne comptes pas sur lui. C'est pas facile. Je sais que tu as basé ta vie en train de découper, en train de tuer, en train de fracasser, en train de détruire. Il n'y a pas de problème. Ça, je l'ai pratiqué, je l'ai fait. Lorsque je ne comprenais pas que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Lorsque je ne comprenais pas que j'avais un Seigneur et un Sauveur près de moi. Lorsque je ne savais pas ça, je ne pouvais que construire ma prière comme ça. Mais lorsque j'ai la révélation que Dieu est mon Père et qu'il me fait comprendre que la bénédiction se reçoit uniquement que par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Donc si je souhaite avoir la protection de Dieu, c'est une grâce que je demande, non? Mais cette grâce-là, je l'obtiens comment? Par la foi. La foi, c'est de compter sur ce que la Bible dit de toi. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, qu'est-ce qui te révèle? Parce que c'est en fonction de la révélation que tu pourras orienter tes paroles. Dans notre vie de tous les jours, nous commettons plein d'infractions, surtout dans la foi. Pour des choses assez simples, je dis assez simples, que vous ne pouvez pas imaginer. Mais nous avons un Dieu qui est tellement bon, il ne peut pas nous tenir rigueur pour ces genre de choses-là. Mais il faudrait que toi, tu puisses maintenant monter. Il faudrait que toi maintenant, tu puisses maintenant comment? Grandir. La Bible nous dit ceci. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là. C'est ça ou c'est pas ça? Dans la présence de Dieu, vient à quel moment? La présence de Dieu prend le centre à quel moment? J'envoie tes anges là-bas pour me protéger. Mais le Seigneur dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Mais où est le verset où il a dit qu'il est au repos? Le verset où il a dit qu'il va partir souvent au ciel pour te laisser de temps en temps. Le verset est où? Il dit, je serai avec toi les jours de ta vie. Maintenant, quand tu dis Seigneur, accompagne-moi, il dit, ah, mais tu as voulu que je reste là-bas. Seigneur, accompagne. Mais je suis avec toi. Ça, c'est c'est pour parler ton propre langage. Sinon, je suis en toi. Mais comment est-ce que tu peux demander celui qui est en toi de t'accompagner? C'est comme s'il demandait à mon sang, s'il te plaît, accompagne-moi où je vais. Mais comme si le sang pouvait rester d'un coin et puis c'est les os seulement qui allaient partir. Mais non! C'est pas vrai. Et on a beaucoup de fautes. On a beaucoup de choses comme ça. C'est des choses qu'on a ramassées, ça et là. Ça ne vient pas de la parole du Seigneur. C'est contre la foi même. Nous sommes là dans la foi. Nous devons croire en ce que la parole de Dieu déclare. C'est ça. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu crois ou tu ne crois pas? Donc, bien aimé, si nous sommes en train de parler de la prière, nous devons être conduits par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi il dit ici, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption.
Vous avez reçu un esprit de quoi? Ça veut dire quoi? Tu as été adopté. Donc Dieu est qui pour toi? Dieu est qui pour toi? Dieu est ton papa. Dieu est qui pour toi? Le problème avec nous, c'est qu'on veut prier celui qu'on voit. Parce que lorsqu'on a un Dieu qu'on voit, on est plus respectueux. Mais nous, notre Dieu, on ne le voit pas. Donc, comme on ne le voit pas, aussi longtemps que Moïse était le peuple de Dieu, ils étaient calmes. Dieu est là. C'est-à-dire, Moïse pas tous là-bas. Non, voilà Dieu. Et c'est Moïse et Riyad. Dès que Moïse monte pour aller causer avec Dieu pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, vraiment Dieu nous a abandonnés. Les gars, tu as un peu d'or là-bas. Venez. Le gars il est parti, on ne sait pas quand il va revenir. On n'a qu'à fondre ça rapidement. Fabrique rapidement un Dieu. Voici notre Dieu qui est là. Prions. Et puis ils adorent. L'être humain, et surtout les Africains, vous savez qu'on a un arrière-plan de féticheurs. Nous sommes des fétichistes. Donc quand il n'y a pas quelque chose devant toi là, tu ne crois pas. C'est comme ça que souvent il y a des gens, tant que tu n'as pas mis une onction sur eux, ils ne croient pas qu'ils sont délivrés. Non. Parce qu'il a parlé là. Non. Mais il n'y a pas quelque chose qui a coulé sur moi. J'ai besoin que quelque chose me coule sur moi. Là, quand ça va couler sur moi, j'ai senti. Et papa, la dernière fois, quand tu es en train de mettre l'huile là, c'est descendu comme ça. Mais c'est parce que ça doit couler. C'est parce que l'huile là coule. Si tu rentres dans une église et l'homme de Dieu n'a pas versé une onction, tu es capable même de ne pas faire offrande même. Là, il n'a pas prié pour moi, lui aussi, il ne fait rien aussi. C'est œil pour œil, dent pour dent. Non! Il nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. Toi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu quoi? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Quand tu dis que je suis enfant de Dieu, tu sais, en fait, tu fais exprès. Parce que si tout de suite, là, le président de la République met son nom sur toi, tout le quartier est informé. Et s'il y a quelqu'un qui a cœur de te saluer, ah, bonjour, Pat, Ouattara, Pat, faut arrêter tes trucs là. Faut pas venir te foutre de moi ici, on a qu'à se respecter dans le quartier. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire ça avec le Seigneur? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Mais parce que pour toi, comme il n'est pas là, le gars il est en train de se chercher en haut là-bas, toi il faut te débrouiller ici. Je suis parti au Ghana, par la route. Et on partait. Et puis sur le chemin, il y avait une bande là. Je devais attendre que la police règle. Donc j'ai contourné. Je suis sorti de cette bande là pour reprendre l'autre bande. Et puis le policier ghanéen m'a arrêté. Pourquoi tu as fait ça? J'ai dit non, comme il y avait l'embouteillage, il fallait vraiment passer de l'autre côté. Il dit non, c'est une infraction. Que de payer une amende. Ah bon? Il dit celui-là, ils me connaissent même. Ça lui prend ma carte. Il dit, diplomatico, ok. Ils vont aussi appeler diplomate, ils vont régler ça entre nous. Il dit, hé Seigneur, pardon, je dois partir. C'est là maintenant j'ai recours au Seigneur. Mais en ce moment, j'avais recours à quoi? Quel que soit le défi qui vient devant toi, il faut d'abord t'identifier en tant qu'enfant de Dieu. Donc comme il dit, je voulais arranger pour que tu puisses partir avec un peu d'argent. Mais comme c'est diplomate, lui, il ne peut pas prendre l'argent. Donc il va aussi appeler leur diplomatie et puis on va régler ça entre nous. Un gars qui banquait en anglais. Tu as fait comment? C'est Chiri qui m'a dit, non, tu es pasteur. Ah, pasteur. Ah, mais il faut dire que tu es pasteur, tu dis que tu es diplomate. Ah, Seigneur Jésus-Christ, tu pouvais sauver. Les anglophones, ils ont vraiment une crainte pour les serviteurs de Dieu.
C'est pas comme les francophones. Les anglophones, ils ont vraiment un respect pour les hommes de Dieu. Ah, you are pastor. Ah, ok, God bless you. Il m'a laissé partir. Sinon, il allait sentir. Donc, ce qui est devant toi, la conscience là, je suis enfant de Dieu. Tu as des milliards. Tu sais que tu peux avoir le meilleur bénéficiaire. Lorsque tu as un problème, je suis d'abord enfant de Dieu. La Bible déclare que par ses maîtres sur nous sommes guéris. Il ne faudrait pas engager tes sous. Il faut engager l'alliance qui existe entre ton père et toi en tant qu'enfant de Dieu. Il ne faut pas te confier en ce que tu as. Il faut te confier au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on a tendance à dire que quand quelqu'un est riche, il ne peut pas prier? Mais parce qu'il se confie dans sa richesse. Et les gens qui n'ont pas les moyens se confient au Seigneur. Parce qu'ils n'ont rien. Mais toi, quand le Seigneur va t'emmener encore au sommet, il faudrait que tu aies la conscience non pas de ton argent. Il faudrait que tu aies la conscience non pas de ton relationnel, mais il faudrait que tu aies la conscience de Jésus-Christ. Pourquoi? Il dit, vous n'avez pas reçu, vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est tellement important. Il dit, par lequel nous crions Abba, Père. Il dit, l'esprit que tu as reçu là, va te pousser à appeler Dieu comment? C'est-à-dire, nous là, on ne doit plus appeler Dieu Dieu. Dieu n'est plus Dieu pour nous. Dieu, il est Dieu pour les inconvertis. Dieu n'est plus Dieu pour toi. Dieu est devenu ton papa. Donc arrêtez même de dire Dieu parce qu'il y a une distance qui existe entre Dieu et toi. Tu penses que l'enfant du président vient dire mon excellent monsieur le président de la République? Non. Papa, ce que tu fais là, tu sais que ça me peut pas. Il n'y a plus de barrière. Amen ou pas amen? Parce que tu es son enfant. Donc, c'est-à-dire, avant même que tu n'ouvres la bouche pour adresser quelque chose, il faudrait déjà que tu aies la conscience que tu t'adresses à ton papa. Tu ne t'adresses pas à Dieu. Tu t'adresses à ton papa. Donc si ce Saint-Esprit-là est en toi, il ne te pousse pas à appeler Dieu papa. Ce Saint-Esprit-là, il te pousse à appeler El Olam, Elohim, Tikenu. Tu es en train de réciter tous les 99 noms de Dieu ou bien de quoi. Tout ça, il y a des gens mais souvent qui ne connaissent pas, mais ils veulent forcément imiter les autres. Girer, ça veut dire quoi? On dit, je vais girer. Sabaoth, c'est quoi? C'est que si c'est Sabaoth, c'est ce qui est dans la Bible, nous récitons. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Nous connaissons son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Toi, tu adores qui? C'est pas le fait de réciter. Ce n'est pas le fait. Non. Dieu n'est pas. Ma fille, tu veux faire l'offrande? C'est pas ça. Non. Ça tombe comme ça. Il ne faut pas mettre dans le sac. Il faut venir mettre directement ici. Ça, c'est la déconcentration. Ça, c'est pour déconcentrer la soeur. Comment te prêcher puis il y a des 100 000 qui tombent bien remettre dans le sac? C'est ça normal. Elle doit venir déposer dans le panier. Alors, par lequel nous crions Abba. Et il y a la conscience que Dieu est notre Père. Il y a certaines choses que tu ne peux pas encore dire et déclarer dans ta bouche. Parce que nous avons un Père responsable. Nous avons un Père qui a pensé à nous. Nous avons un Père qui a déjà répondu à tous les défis avant que les défis même se manifestent. Nous avons un Père qui a déjà créé l'eau. Donc si aujourd'hui tu as la soif, c'est parce qu'il avait déjà créé l'eau. Et tu ne pourras que te désaltérer auprès de lui. Nous avons un Dieu qui a déjà tout disposé pour toi. Donc tu ne peux pas venir et tu vas dire Père. Quand tu dis Père, c'est la louange et l'adoration. À cause de ce qu'il a fait pour toi. Prenons Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10.
Apocalypse 5. Il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Qui sont les prières? Donc c'est la prière de qui? De nous, les enfants de Dieu. Parce que nous sommes saints en Christ. Amen ou pas amen? La prière des... D'accord, on va voir ce qu'est la prière des saints. Comment est-ce que ces gars-là prient, hein? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. C'est-à-dire, une fois que tu adresses, tu commences à prier, il faudrait que tu aies la conscience de l'agneau immolé, qui est mort pour tes péchés, qui a été donné. Pourquoi? Parce que c'est là le contact. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Parce que Dieu sait que le problème de l'humanité, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché, la mort et toutes ces difficultés que tu as présentement dans ta vie. Donc quand le Seigneur vient régler ce problème, il ne va pas directement chercher à régler les sous-produits. Il va s'attaquer à la racine. La racine, c'est quoi? Donc quand toi tu réalises que toi tes péchés ont déjà été pardonnés, tu es donc conscient qu'il y a toutes ces choses qui sont dans ta vie là qui vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu as la conscience, quand il dit car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Parce que le sang a coulé pour toi, pour la rémission de tes péchés. C'est à cause du péché que le diable pouvait te condamner. Le droit du diable dans ta vie, c'est le péché. Lorsque le péché est là, il a un droit légal. Le diable, il est venu, il n'a rien trouvé de lui en moi. Quand le diable viendra dans ta vie, il ne pourra rien trouver de lui en toi. Ce qu'il va trouver, c'est l'agneau immolé pour tes péchés. Voilà pourquoi, lorsque tu dis Père, il faudrait que tu aies la conscience du travail que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Il ne faudrait pas que tu mettes en oublier la purification de tes péchés. Parce que si tu as la conscience de la purification de tes péchés, tu sais que tout ce qui est en train de t'arriver là, c'est illégitime, c'est pas normal. Et ces choses-là provisoires, ça va disparaître au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons la conscience et nous avons la parole et le travail qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est pour ça que lorsque nous disons Papa, lorsque nous disons Père, il dit rendez grâce au Père par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la porte d'entrée. Dieu était en Christ, réconciliant l'humanité avec lui-même, en n'imputant point aux hommes. Et il a mis en nous la parole de la... Nous sommes réconciliés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc lorsque nous levons le matin, quel que soit le problème, nous savons que c'est lui en qui nous avons déposé notre foi a déjà réglé tous ces problèmes. Ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te demander de ne pas confesser, de ne pas déclarer ce que tu vois, mais il faut confesser et déclarer ce que tu crois dans ton cœur qui est lié à la personne de Christ pour ta vie. Jésus, devant le tombeau de Lazare, n'a pas vu la réalité de la mort. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Parce que celui en qui il avait cru a donc cette capacité, même s'il était calciné, il pouvait renaître de ses cendres. Le problème avec nous, c'est que les réalités de nos vies nous parlent trop.
Nous sommes sensibles, non pas aux choses spirituelles. Nous sommes sensibles, non pas à la parole de Dieu. Nous sommes sensibles, non pas par l'œuvre de la croix, mais nous sommes sensibles à ce que nous voyons. Ah, cette situation-là, je vais faire comment? C'est vrai qu'elle est ambitante, mais c'est provisoire. Parce que tu es lumière de la terre, les gens vont essayer de te boycotter. Parce que tu es un enfant de Dieu, les gens vont essayer de te boycotter. Nous sommes dans un environnement très hostile. Il va arriver un moment où même les ennemis ne seront pas là. On sera dans un monde ni grincement de dents, ni pleurs, ni souffrance, ni maladie, ni quoi que ce soit. Mais parce que nous sommes encore dans ce vase-là, qui est un corps qui n'est pas encore glorifié, on est sujet à beaucoup de défis. Et quand ce défi-là sera là, ne t'inquiète de rien, c'est provisoire. Ça ne pourra que passer parce que celui qui a la vie est en toi. La prolifération de la vie en Christ va se manifester et tu ne pourras que guérir au nom de Jésus-Christ. Et nous persévérons par la foi. Donc ces défis-là sont provisoires. Le problème, on fait plus de fixation. Tu ne peux pas regarder les choses en même temps. Si à ma gauche ce sont les défis, et à ma droite, c'est l'œuvre salvatrice de notre Seigneur. Tu ne peux pas être comme ça. Je regarde ça, en même temps je regarde ça. Tu vas regarder seulement qu'un seul côté. Et Lazare et Jésus, devant le tombeau de Lazare, il n'a pas regardé à la mort. Il a regardé à la vie. Voilà pourquoi la Bible déclare que, levant les yeux, il a dit, Père, je t'exauce toujours. Et quand il descend, il ordonne. Sors. Donc, quel que soit le défi, regarde l'alliance dans laquelle tu te trouves. Et cette alliance, Dieu t'a déclaré papa. Dieu t'a déclaré son enfant. Et lui, il est ton papa. Si toi, tu dis que c'est vrai que tu es enfant de Dieu, mais tu es encore possédé, je t'informe que le Seigneur n'a pas encore commencé à travailler dans ta vie. Non. Un enfant de Dieu peut être oppressé, pas possédé. Il y a une différence entre l'oppression et la possession. La possession, c'est un être suprême qui est sur toi et il te dirige où il veut et quand il veut. Et tu n'as pas de mot à dire, tu es esclave. L'oppression, il est là, il te fait des propositions. Chaque jour, là, il parle dans ton oreille, il te fait des propositions. Il te fait seulement que des... Mais il n'est pas en toi pour forcément te mettre là où tu veux partir. Mais il ne fait que faire des propositions. Il ne peut que t'oppresser. Vas-y, fais ça. Vas-y, fais ça. Vas-y, fais ça. Mais la sémence, la parole de Dieu qui est en toi, te donne de pouvoir vaincre cette situation au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, ce sera un rêve, une utopie de croire que parce que toi tu es devenu enfant de Dieu, il n'y aura pas de défis. Donc il ne faudrait pas que les défis viennent changer ta prière. Parce que quand tu dis Père, tu dois réaliser les évidences de ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. C'est ce que nous devons faire. Voilà pourquoi prier, c'est parler, c'est dire le langage du Seigneur. C'est de dire ce que la Bible dit de toi. Dire ce que la Bible ne dit pas de toi, c'est un mensonge et ce n'est plus une prière. Parce que la Bible dit, quand nous rentrons dans la dimension de l'adoration, ils vont m'adorer en esprit et en... Mais il faudrait que ce qui sorte de ta bouche soit la vérité de l'évangile. Est-ce que c'est la vérité de l'évangile? Est-ce que c'est la vérité de l'évangile? Est-ce que c'est la vérité de l'évangile? Tu veux prier? Ah papa, il y a le doute qui est là. Ah papa, est-ce que le problème là, est-ce que tu vas régler? Oh Seigneur, est-ce que le Seigneur va entendre ma prière? Oh Seigneur, est-ce que cette situation là va aller? La Bible dit oui. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Ils vont essayer de t'oppresser, mais tu n'auras jamais abattu. Jamais abattu. Ils vont essayer de te tripler, mais tu ne seras jamais vaincu. Parce que le Seigneur a déjà vaincu pour toi. Donc quel est le fondement de ta prière lorsque tu te tiens? Ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes vos questions. Là, je suis en train de parler lorsque tu adresses la voix à ton Seigneur. Il y a des situations où tu ne parles pas au Seigneur. Là, je vais venir.
Ou tu parles directement à cette situation. C'est en ce moment quand tu as donné le nom de Jésus-Christ. Je viendrai là-bas, ne vous inquiétez de rien. Mais là, quand tu es en train de dire papa, il faudrait que tu réalises tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Quand tu dis papa, il faudrait que tu réalises son plan de rédemption pour toi. Quand tu dis papa, il faut réaliser maintenant que vous êtes dans une alliance. Quand tu dis papa, ce n'est pas une volonté même pour toi d'être en sécurité. Ça dépend non pas de toi, mais de l'alliance qui court sur toi. C'est-à-dire quand tu viens, tu dis Seigneur bénis-moi, ce n'est pas une question de volonté. C'est l'alliance qui exige ta bénédiction. Donc ce n'est pas comme si tu dois vraiment demander pardon ou bien vraiment faire des tours de passe-passe. Non. Dans l'alliance. Mais qui entre dans une alliance sans avoir des bénéfices? Et nous, on n'a pas fait alliance avec Dieu. Le Seigneur a fait alliance avec lui-même. Et nous pouvons maintenant bénéficier des avantages. Et quels sont les avantages? Il dit d'abord pour entrer dans cette alliance, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il dit vous êtes enfants de Dieu par la foi. Hein? Lorsque maintenant nous sommes en Christ, nous avons maintenant des avantages. Toute âme forgée contre toi. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est parce que cette personne a quitté l'église que la personne est morte. Parce que cette personne est quittée vers sa couverture spirituelle. Parce que cette personne a quitté l'église qui devait la protéger. Souvent je me demande, mais le Seigneur, c'est qui même à la fin? C'est qui? Non. Nous sommes bénéficiaires de tout ce qu'il a fait. C'est comme ça que quand tu ne connais pas tous ces genres de choses-là, ah Seigneur, moi je fais une alliance avec toi. Non, il n'y a pas d'alliance qui est. Non. Toi, tu es là pour bénéficier de ce qu'il a fait en Christ. Et tu vas porter les évidences de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Donc quand toi tu viens dans la prière, ayant la conscience que étant fils, quand tu vas continuer dans Romains, là-bas, il va dire parce que tu es fils, tu es aussi héritier et co-héritier avec le Christ. Donc il y a des choses qui sont à toi, c'est pour toi. Toi, tu n'as pas besoin de venir pleurer pour obtenir ces genres de choses-là. Voilà pourquoi la prière que Jésus pouvait manifester lorsqu'il était physiquement sur la terre, mais il ne pouvait que rendre seulement que grâce. Il ne pouvait que rendre seulement que quoi? Avant-hier, j'étais en train de parcourir Internet. Il y a un pasteur qui a dit quelque chose qui m'a bougé. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit notre position que nous occupons, elle est nettement meilleure que même la position de Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, est-ce que Jésus a parlé en langue? Montrez-moi un verset où Jésus qui a parlé en langue. Nous avons reçu la plénitude. En fait, lui, il s'est sacrifié pour que nous puissions être à la stature parfaite. J'ai dit, waouh! Voilà pourquoi elle a dit, vous ferez de plus grandes choses. Parce que tout ce qu'il a fait, lui, ce n'est pas son environnement. Il est Dieu, il s'est dilué pour venir faire une opération pour toi, afin de pouvoir te léguer toutes choses. Tout. Mais toi, maintenant, tu es dans cette position-là où tu dois bénéficier de tout ce qu'il t'a donné avant même que tu ne lui demandes. C'est-à-dire, on a des richesses qui sont enfouies, la gloire qui est attachée à son appel. Et on n'a même pas encore dégusté même le un quart. Et on passe notre prière, on base nos prières sous des demandes. Mais pasteur, mais ce que vous êtes en train de dire là, vraiment, vous ne pouvez pas tenir, hein, parce qu'il y a beaucoup de versets qui peuvent vous mettre à mal. Mais qu'est-ce que Matthieu 7 dit? Demandez, cherchez, frapper. Bien aimé, il y a des prières qu'on fait avant la croix et il y a des prières qu'on fait après la croix. Tout dépend de l'alliance à laquelle où tu te... Mais lorsque je n'ai pas le Seigneur comme papa, je peux demander comme un
position de fils, je n'ai pas besoin de demander parce que mon père est conscient que j'ai besoin de quelque chose. Il dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais votre père. Quand il dit votre père, c'est un contraste qu'il établit. Donc si lui-même il n'est pas père des animaux, mais il arrive à prendre soin d'eux, et vous, votre père. Et vous, votre père, il ne sait pas de quoi vous avez besoin? Est-ce qu'il ne sait pas? Pourquoi tu t'inquiètes? C'est parce que le Seigneur nous fait comprendre qu'il nous a déjà tout donné. Et il se trouve dans la personne de Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons la plénitude. C'est en nous que nous avons. Mais c'est ça le ministère. Car nous avons reçu tous de sa plénitude. Nous avons déjà quoi? On a déjà reçu. Donc il y a lieu de méditer la Bible afin de réaliser tout ce que le Seigneur nous a donné. Et lorsque nous allons réaliser tout ce que le Seigneur nous a donné, lorsque nous aurons un manque, on ne sera pas en train de changer. On ne sera pas en train de papillonner. Nous allons dire que cette situation est sûrement passagère. Parce que nous savons que le Seigneur, roi des rois, il est avec nous. Et aucune chose ne pourra nous mettre à terre au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on ne pourra que proclamer et confesser. Parce que nous sommes dans une relation de père et de fils. Le début de ce sous-thème qui est la prière, je commence déjà à te donner la présence d'esprit de savoir que toi, tu as été adopté. Toi, tu es un enfant de Dieu. Donc ta prière ne peut pas être comme les autres. Toi, tu as déjà une position nettement meilleure que plusieurs personnes. Et quand je parle de plusieurs personnes, je parle de ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur va jusqu'à réaliser la prière d'un démon, c'est toi ta prière qui ne va pas réaliser. Si le Seigneur va jusqu'à exaucer la prière d'un démon, c'est toi son enfant, il ne va pas exaucer. Est-ce que Seigneur, est-ce qu'il va m'exaucer? Lorsqu'il a vu le démon sur le chemin de Gadara, mais qu'est-ce que les démons ont dit? Pardon, mets-nous au moins dans les ports là. Il dit, il n'y a pas de problème, allez-y. Il a exaucé, mais il n'a pas exaucé. Donc s'il va jusqu'à exaucer, c'est toi, il ne va pas t'exaucer. Donc tu ne peux pas entrer dans la prière avec cette incrédulité-là. Tu ne peux pas entrer dans la prière avec ce doute-là. Tu ne peux pas entrer dans la prière avec ce genre de pensée. Parce qu'une fois que tu entres dans la prière avec ce genre de pensée, mais tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas prospérer. Alors que pour régler le problème de l'incrédulité, c'est la méditation. Pour régler le problème de l'incrédulité, c'est de connaître ce que la Bible dit de toi. Pour régler le problème de l'incrédulité, c'est de savoir l'héritage qui est assigné à ta vie. C'est en ce moment que tu ne pourras qu'avoir le langage de la Bible. C'est en ce moment que tu ne pourras qu'avoir le langage de celui qui est enfant de Dieu. Parce que tu ne vas pas t'hasarder à demander des choses que Dieu t'a déjà données. Et c'est ça le fondement aujourd'hui de notre prière. Lorsque nous sommes subjugués, lorsque nous sommes poussés, lorsque nous avons envie vraiment de prier, notre Père, ce n'est pas pour lui rendre gloire. Ce n'est pas pour réaliser ce qu'il a fait pour nous. C'est pas pour ça. C'est le lieu de crainte et de pleurs. Seigneur, aide-moi. Dis un mot et ma situation va changer, papa. Tu prends la parole d'un centenier romain. Je ne suis pas digne, Seigneur, de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Toi, tu es digne de le recevoir. Et il est déjà en toi. Tu ne peux pas avoir ce genre de prière comme le centenier romain. Non. L'alliance qui est avec toi n'a rien à voir avec ce centenier romain. Rien à voir. Que tu sois à la maison. Que tu sois au bureau, quel que soit le lieu, rappelle à ton esprit ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Parce que c'est ça la foi. Si tu te rappelles ce que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est ça qui est la foi.
Amen ou pas amen? Parce que cette foi va te rappeler tout ce que Christ a fait pour toi et les évidences. Donc si tu te souviens de ça, tu vas voir que ta vie de prière sera profondément axée sur les actions de grâce. Parce que quand tu vas vraiment regarder tous les contours, les détours, tu vas réaliser que le Seigneur s'est occupé de tout. Une maman qui est enceinte fait le trousseau de son bébé. Elle pense à tout. Poudre, couche. Il y a des parents qui vont loin jusqu'à faire un compte pour les enfants. Ah, des parents remplis d'amour. Je suis touché par votre engagement vis-à-vis de vos enfants. Plein de choses pour vos enfants. Et je te rappelle que toi, tu n'es que imitateur et non initiateur. Donc si toi, en tant qu'imitateur, tu arrives à payer couche, payer biberon, trouver ce qui est beau, faire compte pour tes enfants, tracer même sa vie, à tel million il va voir ça, à tel âge il va voir ça, tu arrives à tout planifier parce que tu aimes tant ton enfant. C'est le Seigneur qui ne sait pas faire ça pour toi. Lui, il ne sait pas faire ça. Oh, si, je t'annonce ce qu'il a fait. Lorsque mon enfant va venir, je connais les projets que j'ai formés pour lui. J'ai fait le Christ parce que toute la bénédiction se trouve en Christ. Quand ils vont naître, ils vont accepter le Christ et ils ont le monde entier à eux. Tout ce qu'ils vont déclarer sur la terre sera pris en compte au ciel. Le pouvoir exécutif se trouve dans les cieux. Mais là où on prend les décisions, c'est sur la terre. Et c'est toi qui vas ouvrir la bouche et déclarer des choses. Et le monde angélique, le mouvement angélique ne pourra qu'obéir la voix de celui qui est enfant de Dieu. C'est où il y a pleurs dedans. C'est où il y a crainte dedans. C'est où il y a lamentation. Voilà pourquoi quand tu vas finir d'ordonner et que tu vas voir ces choses-là s'activer, quand tu vas dire Père, n'oubliez pas, quand on dit Père, on ne pleure pas. Quand on dit Père, on vient faire le point. Ah Seigneur, on a guéri en ton nom. Ah bon? On a guéri, on a chassé les démons, on a ressuscité les morts. Et je voyais comme ça le diable descend comme un éclair. Voici le témoignage des gens qui n'avaient pas l'œuvre de la croix. Voici le témoignage des gens qui n'ont pas bénéficié du sang de Jésus-Christ. Voici des gens qui n'ont pas encore bénéficié du travail de Jésus-Christ. Voici des gens dont leur foi n'est pas fondée sur la mort, sur l'ensevelissement et la résurrection de notre Jésus-Christ. Mais regardez le témoignage avec un peu de pouvoir qu'il a soufflé sur eux. Regardez leur témoignage. Seigneur, oui, on a guéri en ton nom. Ah bon? On a chassé les démons en ton nom. Ah bon? On a fait ci. Ah bon? Il dit, je vois le diable venant descendre. Maintenant, toi, tu as le sang, tu as le sacrifice, tu as la rédemption, tu as la sainteté, tu as la justification, tu as tout ça. Maintenant, on voit l'enfant en train de prier. Seigneur, oui, mon enfant, il est aux aguets, il est content parce qu'il sait que son enfant va casser la baraque. Il va parler un langage supérieur qu'aux gens même qui étaient avec Jésus. En disant des choses extraordinaires. Seigneur, il s'entend, tu as payé le prix à la croix de Golgotha, tu m'as restauré, tu m'as justifié. Mais il entend, Seigneur, oui mon enfant, quand ma victoire, papa. C'est gâté sur moi. Les gens m'en veulent. Quand je viens ici, on me déteste. On vient là, on me déteste. On vient ici, on veut me tuer. Les gens ne m'aiment pas. Papa, sauve-moi. Enlève-moi dans cette société. Sinon, je vais mourir. Le gars, il est là-bas comme ça. Et puis, il est étonné. Il dit, mais est-ce que les gars là, l'œuvre de la croix les a touchés? Parce que si l'œuvre de la croix te touche, tu ne peux pas raisonner comme ça. C'est-à-dire, il a fini de faire un travail extraordinaire. Tu t'imagines? Tu mets ta famille quelque part. Ou bien, ta famille ne sait même pas que tu es en train de construire. Et tu es en train de construire une très belle maison. Et tu as vu, tu arrives maintenant avec tes enfants, ton épouse. Voici la nouvelle maison. Et c'est ici là. Le loyer là, ça va nous fatiguer. On dit c'est ta maison. C'est-à-dire tellement que les propriétaires t'ont poursuivi. C'est-à-dire même quand on dit que c'est ta maison, tu te demandes, les gars là, il ne faut pas te fatiguer dans le loyer.
Mais là où on doit dire, oh là là, tu as bien travaillé, merci chérie, merci tante. Mais toi, tu as encore le souvenir de l'ancienne alliance. Mais est-ce qu'ici, là, le propriétaire ne va pas nous tuer encore? C'est comme ça que lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, on doit avoir la conscience de ce qu'il a fait pour nous. Afin de pouvoir l'exalter, le célébrer, le bénir, lui dire merci parce qu'il est tout, il est véritablement tout pour nous. Quand vous dites papa, quand vous dites père, bien-aimé, faites attention à ce que vous allez faire sortir. Si vous ne voyez pas, faites un peu comme Abraham, comme David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. C'est comme ça que je peux t'autoriser. Comme c'est difficile pour toi, va prendre les mots, les belles phrases de David. Il faut copier ça dans un cahier. Si c'est difficile pour toi de pouvoir réaliser tout ce que le Seigneur a fait pour toi et ouvrir ta bouche et dire, fais sortir des paroles que toi-même tu as expérimentées. David, il a expérimenté ça avec le Seigneur. Mais toi, tu as expérimenté autre chose. Lui, il était berger. Ah Seigneur, merci. Parce que lorsque cette vague-là est arrivée et que je devais sauter, mais je n'ai pas pu sauter parce que tu es avec moi et ta grâce. Toi aussi, il faut écrire ton livre. Pour que les gens aussi soient impactés par la pertinence de tes paroles et de tes mots. Là où personne n'avait accès, mais Seigneur, grâce à toi, tu as permis que je puisse avoir accès à ce lieu. J'aimerais te dire merci. C'est comme ça que le Seigneur, il a fait tout ce travail-là. Pourquoi? Pour que la gloire, lui, je chute d'ici. Quand l'ange vient voir Marie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la gloire est à Dieu et la paix sur la terre. Et cette paix sera tellement abondante et que tu vas lever la voix pour lui rendre toute la gloire. Et le Seigneur a besoin que tu viennes lui donner toute la gloire à cause du travail qu'il a fait pour toi. J'aimerais que tu puisses te lever. Et ce soir, tu vas rendre toute la gloire au Seigneur. Nous allons commencer avec l'agneau immolé. Ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il nous a pardonné. Le plan de rédemption. Le plan du salut. Il a fait de nous un peuple saint. Il a fait de nous des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Il a fait de toi son enfant légitime. Il a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Il t'a mis dans une alliance où tu as la capacité d'avoir tout. Les grâces se manifester dans ta vie. Donc commence à célébrer le Seigneur. À cause du travail qu'il a fait en Christ pour toi. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. En temps dans ce monde, tu as dit que tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu es venu faire, ô Père, ta volonté. Et la volonté, c'était qu'il puisse mourir pour nous à la croix de Golgotha. Afin que tous nos péchés soient pardonnés. Seigneur, je te remercie pour le travail parfait, puissant que tu as manifesté pour toute cette assemblée. Pour l'assemblée des saints. Aujourd'hui, nous proclamons que nous sommes saints grâce à ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous proclamons que nous sommes saints à cause de l'œuvre salvatrice. Aujourd'hui, nous proclamons que nous sommes parfaits en toi à cause de ce que tu as fait. Tu es venu nous purifier par le travail à la croix de Golgotha. La purification des péchés n'ont connu le jour qu'au travers de ton sacrifice. Seigneur, merci pour ton amour. Tu nous as réconciliés par l'œuvre parfaite. Tu as fait de moi ton enfant légitime et non pas un enfant illégitime, mais un enfant légitime. Je porte en moi le Saint-Esprit. Tu as déposé en moi ton esprit. La grande prière, Merci pour ta grâce. qui monte. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour mes enfants. Tu es bon pour cette assemblée. Tu es bon pour grâce sur grâce. Tu es bon pour tous les saints. Tu es bon pour tous ceux qui sont proclamés, qui proclament enfants de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Et nous réalisons que tu as fait un travail merveilleux. Nous réalisons que tu as fait un travail puissant. Nous réalisons que tu as fait un travail extraordinaire. Nous réalisons ce travail, ce chef-d'œuvre que tu as manifesté pour nous. Qui s'offre à chaque Grande prière, prière qui monte mon cœur.
Que ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi une vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je pleure à tes pieds pour t'offrir mon sacrifice. Un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, chaque ton cœur que tu donnes chaud. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, Seigneur, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie. Oh, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Moi je ne cesserai pas de t'adorer, de t'adorer. Je ne cesse, je ne cesserai pas de t'adorer. je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes chante, Que tu donnes chant, je donne mes louanges. je te donne mes louanges. Je promets Chaque instant, de chanter, Seigneur. de chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Moi Je ne cesserai pas de t'adorer. je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je ne cesserai Je ne pas. cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Nous allons prier. Nous allons encore lui dire Seigneur merci. Parce que son sang a effacé nos péchés, c'est vrai, mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible déclare que par ses maîtresses nous sommes guéris. Cette maladie-là t'a tellement traumatisé que tu pensais que tu allais mourir, mais jusqu'à présent tu es parmi les survivants. Tu vas commencer à dire Seigneur merci. Parce que tu as déjà pourvu à ma guérison. Je ne me fie pas à ce que je vois, mais je réalise ce que tu as déclaré à la croix de Golgotha. Et cette parole dit que par tes maîtresses nous sommes guéris. Je m'approprie cette parole et je déclare en te disant merci. Vas-y, ouvre la bouche et commence à lui dire merci. Par la foi, tu reçois cette guérison maintenant. Maintenant. Il dit, c'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Seigneur, merci. Tu as été frappé, ça n'a pas été entre pas anodin. Tu as été blessé, Seigneur. Par tes maîtres, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Béni sois-tu, Papa, pour la guérison qui se manifeste dans tout notre corps. Merci, Seigneur. Dans ce corps mortel, les maîtres sont là pour la guérison de ton peuple. Pour la guérison de ton peuple. Pour la guérison de tes enfants. La guérison de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta guérison. La guérison, Seigneur, nous avons le regard fixé sur toi. Tu agis puissamment. La restauration de nos cellules. La restauration de nos cellules. La restauration de ton peuple. Nous avons la guérison en toi. Nous avons la guérison en toi. Nous avons la guérison. Il dit, toute âme
Je ne sais pas quelle lame qu'ils vont utiliser pour toi, peut-être ces fins d'année. Mais il dit toute arme. Si c'est l'empoisonnement, si c'est l'envoûtement, si c'est une épée, si c'est une parole de malédiction, il dit toute arme. Mais si c'est une arme chimique, si c'est une arme nucléaire, même si on doit lancer des bombes, toi et ta maison, vous ne serez point à terre au nom de Jésus-Christ. Il dit toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Vas-y, ouvre ta bouche et célèbre le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Aucune personne ne peut décider sur ma vie. Merci Seigneur, parce que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je le proclame au nom de Jésus, parce que tu me donnes cette force que tu me donnes. Tu me donnes le pouvoir, tu me donnes ta capacité, tu me donnes ta puissance, Seigneur. Je ne cesserai pas de te prier. Je ne cesserai pas. Plus loin. Il n'a pas oublié ça. Il dit si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ne regarde pas ton enfant, tout ce qu'il est en train de faire provisoire. Ces choses-là vont disparaître au nom de Jésus-Christ, parce que l'alliance de paix, l'alliance de grâce est sur ta vie. Elle ne pourra que se manifester au nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour ta famille et tes enfants. Ouvre la bouche et dis-lui merci. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas maintenant lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour toi d'une manière personnelle. Tu le sais. Tu n'as pas besoin de révélation, de savoir combien de fois il t'a retiré des situations à l'extrême. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour te rappeler ça. Ton cœur rend témoignage de ce qu'il a fait depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois il t'a secouru, quand bien même tu n'étais pas fidèle, mais il était avec toi. Vas-y, comme David, puise en toi l'information, le témoignage qu'il a manifesté pour toi. Et il t'a couvert de toute bénédiction. Vas-y, dis Seigneur, vraiment, je jouis continuellement de ta grâce. Je jouis continuellement de ta bonté. Oui Seigneur, je suis victime de ta grâce. Oui Seigneur, vas-y, ouvre ta bouche et commence à lui dire merci. Oh Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce Seigneur. Combattu mais jamais vaincu. Je ne cesserai pas. Les gens se sont levés, m'anéantis, mais je suis là. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu. Manifeste-toi. Je ne cesserai pas de te chanter, de te chanter. Je ne cesserai pas de te chanter. Nous allons remercier le Seigneur.
Parce qu'il a fait de nous une source de bénédiction. Lorsque le Seigneur veut partager ses grâces, il passe par toi afin de pouvoir toucher. Disons-nous, Seigneur, merci parce que ton choix est tombé sur nous. Et tu nous as mandatés afin d'être la source des bénédictions de plusieurs personnes. Ensemble, élève la voix. Bénissons le Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Béni sois-tu. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ce que tu aimes, pour ce que tu fais pour moi, Seigneur. Merci pour ta grâce, papa, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es grand, tu es formidable. Béni sois-tu. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'acclamer. Je ne cesserai pas de t'acclamer. Je ne cesserai pas ensemble. Père. 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 Même Père, même il y a la distance. Papa. 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 À gorge déployée, s'il vous plaît. Papa. 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 Nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu nous aimes. Ton amour remplit notre cœur. Ton amour nous fait du bien. Ton amour nous permet d'avancer. Ton amour nous protège. Ton amour nous rend victorieux. Ton amour nous rend indestructibles. Ton amour nous fait du bien. Nous sommes consolés par toi. Nous sommes fortifiés par toi. Ta parole est vraie. Et le Saint-Esprit rend témoignage que je suis ton enfant. Père, 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 quelle grâce de t'appartenir, Père, Père, Père. Je veux être reconnaissant. 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 Je me répands ce matin. Une prière de repentance impose. Si autrefois j'étais considéré loin de moi, je me répands de cette pensée. Tu n'es pas loin de moi. Tu n'es pas près de moi. Tu es en moi. Tu es plus proche que la maladie. Tu es plus proche que les défis. Et tu as donc cette capacité de le surpasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons son nom. Nous acclamons son nom. Roi qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Dans tes bras d'amour. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Papa, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs, aux chants doux et légers. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô papa d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Père d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand, qu'un papa si grand a pu penser à moi, que son cher fils
est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit, la nuit, le jour, que tu es bon, Père d'amour. Alors mon cœur est dit, la nuit et le jour, que tu es bon, Papa d'amour. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia.